Cette semaine, on fait le tour du monde. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous les beaux commentaires que j'ai reçus sur mon vidéo de la semaine dernière qui expliquait ma maladie, mon hospitalisation et tout le reste. Et ça fait vraiment spécial de lire tout ça. Et tous les gens qui m'ont soutenu sur Facebook également, vous me motivez, vous me donnez le goût de continuer. Et d'ailleurs, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que hier, le 31 janvier, c'était exactement jour pour jour le 5e anniversaire de mon tout premier vidéo sur cette chaîne. Ça fait 5 ans que je fais ces vidéos et je suis rendu à au-delà de 2600 abonnés et cela continue à chaque mois, une dizaine d'abonnés par mois de plus. C'est fantastique à voir. C'est un soutien inespéré, comme je l'ai souvent dit depuis le début. Je ne m'y attendais pas et c'est fabuleux. Et je vois que ce que je fais est nécessaire. J'aide les gens. Je fais une différence dans la vie des gens, les ex-témoins en particulier, et peut-être même de certains qui sont encore témoins de Jéhovah, mais qui commencent à avoir des doutes. Et j'ai reçu plusieurs témoignages là-dessus d'ailleurs. Et c'est une motivation pour continuer, aller de l'avant et essayer de faire une différence. Commençons maintenant avec la vidéo d'aujourd'hui. Ceci sera le premier d'une série, car si je faisais un seul vidéo sur ce sujet, il serait beaucoup trop long. On va essayer de maintenir ça entre 20 minutes et une demi-heure. Et qu'est-ce que je veux dire exactement par faire le tour du monde? Alors que 2026 est commencé depuis déjà un mois, Watchtower et les témoins de Jéhovah ne sont plus en opération sous le radar des gouvernements, des tribunaux et des journalistes enquêteurs. À travers plusieurs pays dans le monde, beaucoup de pratiques qui existent depuis des décennies chez Watchtower, qui autrefois étaient camouflées par la liberté de religion, maintenant, on les examine à travers un autre point de vue, celui des droits de l'homme, de la protection des enfants et le fait de rendre des comptes de- à l'État, au gouvernement de ces différents pays. Et ceci n'est pas une campagne qui a été orchestrée globalement par tous les gouvernements. Il n'y a pas eu de réunion de premiers ministres et de présidents pour parler des témoins de Jéhovah. Ils ont d'autres chats à fouetter, comme vous le savez très bien. C'est quelque chose qui est beaucoup plus révélateur. Des systèmes indépendants dans différents pays sont arrivés à des conclusions semblables pour des raisons semblables à peu près au même moment. C'est frappant. Nous allons parler de cela. Nous allons voyager dans plusieurs pays à travers le monde, sur plusieurs continents, pour voir qu'est-ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah et Watchtower dans ces pays-là. Et les pratiques qui sont particulièrement scrutées à la loupe par les gouvernements et par les journalistes, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, elles sont quand même assez précises. On parle de l'ostracisme et de l'isolation sociale, particulièrement lorsque les membres des témoins de Jéhovah sont exclus ou décident de quitter volontairement. Comment les cas d'abus sexuels sur les enfants sont camouflés ou sont gérés par Watchtower à l'interne en refusant de rapporter ces choses aux autorités civiles, à la police et au gouvernement. Les décisions médicales, particulièrement à ce qui a trait aux transfusions sanguines, qui devraient être données aux mineurs, aux enfants, et des systèmes disciplinaires religieux qui découragent le désaccord parmi les témoins de Jéhovah
et qui restreignent l'accès à l'information. Comment Watchtower contrôle l'information qui est donnée à ses fidèles. Et chaque pays ont leur propre système et ils font face à ces problèmes de façon différente, mais les thèmes principaux se répètent avec une régularité assez spéciale. C'est toujours les mêmes problèmes qui font surface partout. On va commencer avec le nord de l'Europe, la Scandinavie en particulier. Cet endroit où ces pays sont devenus un genre de champ de bataille pour une question que beaucoup de gouvernements dans le monde ont évité pendant longtemps. Est-ce que l'État devrait continuer à subventionner monétairement les organisations religieuses qui ont des règles internes qui contredisent les droits de l'homme et des individus? Dans cette région-là, les témoins de Jéhovah se sont trouvés au milieu de ce débat. Pas à cause seulement de leur doctrine, mais aussi à cause des conséquences sociales et de leurs pratiques disciplinaires. En Norvège, nous savons tous ce qui s'est passé. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des combats en cours. Le gouvernement de la Norvège a décidé d'enlever l'enregistrement des témoins de Jéhovah comme étant une religion et aussi enlever les subventions monétaires à Watchtower. Et il y a eu plusieurs batailles en cours. Plus récemment, la Cour d'appel a jugé en faveur des témoins de Jéhovah. Par contre, cela bientôt va se retrouver en Cour suprême de la Norvège et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Je vous tiendrai au courant, c'est sûr, et nous allons suivre cela avec beaucoup d'attention. Mais ce n'est pas que la Norvège qui ont pris action contre Watchtower, mais aussi la Suède. On n'a pas beaucoup parlé de la Suède, mais pendant 12 ans, la Suède a décidé de ne pas donner de subventions monétaires aux témoins de Jéhovah. Et finalement, en 2019, la Cour suprême administrative a jugé en faveur de Watchtower, des témoins de Jéhovah. Et en 2021, on a donné des dommages financiers aux témoins de Jéhovah, ce qui était une défaite pour les activistes. Par contre, en 2025, au mois de janvier, ça fait 1 an, l'agence suédoise qui soutient les communautés religieuses ont utilisé des changements législatifs pour finalement exclure les témoins de Jéhovah de ces subventions gouvernementales en disant qu'il y avait un manque dans beaucoup de domaines, surtout dans des conditions démocratiques, ce qui veut dire probablement l'ostracisme. Il y a aussi en Suède beaucoup d'inquiétudes parmi les autorités à propos des droits des enfants, spécifiquement en ce qui a trait aux décisions médicales, les transfusions sanguines, bien entendu, et l'ostracisme contre des mineurs baptisés qui sont exclus. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en Suède aussi. On n'en entend pas peut-être parler aussi souvent, mais c'est bon de mettre l'accent là-dessus. Donc, le message de ces pays-là est sans équivoque. L'argent public n'est pas sans condition. Le soutien financier, les subventions, on a des attentes, ce qui inclut le respect pour la dignité humaine, la liberté de quitter une religion et la protection du contrôle total de Watchtower. En d'autres mots, le statut de religion en tant que tel n'est pas assez pour que les États, pour que le gouvernement puisse donner des subventions lorsque les règlements internes de ces religions, de Watchtower en particulier, enfreignent des principes démocratiques et avec les droits de l'homme. Bien entendu, Watchtower ont eu une réaction très révélatrice. Au lieu de faire face aux problèmes qui ont été identifiés par les gouvernements de la Norvège et de la Suède, ils se sont concentrés sur dire que c'était de la discrimination religieuse. Complètement ridicule. L'autre côté de la médaille, surtout en Belgique et en Hollande, dans ces deux pays-là,
les tribunaux et les gouvernements ont étudié les mêmes inquiétudes à propos des témoins de Jéhovah, surtout sur leur ostracisme, et ont refusé d'intervenir. Ces décisions, bien entendu, sont utilisées par Watchtower, qui disent que cela prouve que l'organisation opère dans des paramètres légaux. Mais cette comparaison est trompeuse. Elle expose un problème au lieu de le résoudre. Cette divergence entre pays, comme entre la Norvège et la Belgique, par exemple, démontre à quel point les torts causés par Watchtower sont reconnus de façon différente dans l'Europe même lorsque ces pays partagent une structure à propos des droits de l'homme semblable. Que le fait que certains gouvernements choisissent de ne pas intervenir ne doit pas nier l'évidence examinée par ceux qui, eux, ont choisi d'intervenir. Alors, les choses qui arrivent parmi les témoins de Jéhovah arrivent, peu importe ce que les gouvernements décident. Parlons un peu maintenant de la France. Beaucoup d'entre vous êtes français. L'approche de la France est différente et un peu plus volatile. La France a une structure extrêmement séculaire, c'est un gouvernement séculaire, et l'État français a longtemps dit et déclaré qu'ils avaient le droit d'intervenir lorsque des systèmes de croyances manifestent de certaines façons qui vont menacer l'ordre public et les droits de l'homme ou les libertés individuelles. La MIVILUD, ou la mission interministérielle de vigilance et lutte contre les dérives sectaires, eh bien, eux, ils ont été créés en 2002 pour surveiller et analyser des groupes à tendance sectaire et qui pourraient être considérés potentiellement comme des groupes qui endommagent les droits de l'homme, incluant les témoins de Jéhovah. Et MIVILUD ont souvent identifié des inquiétudes qui mentionnent le contrôle sectaire, l'isolation sociale et la pression psychologique chez Watchtower. Par contre, l'approche de la France n'est pas passée sans défi. Les témoins de Jéhovah et Watchtower et leurs défenseurs ont monté beaucoup d'attaques légales soutenues contre cette agence en forçant les tribunaux à regarder de près non seulement les pratiques de Watchtower, mais aussi les méthodes et les langages utilisés par l'État lui-même. Dans plusieurs cas, on a détourné l'attention sur les témoins de Jéhovah et leur conduite, et plutôt on a mis cette attention sur les agences gouvernementales, le langage que le gouvernement français utilise et les méthodes utilisées contre les témoins de Jéhovah, à savoir si ces méthodes ont brisé certaines frontières légales. Ceci a transformé la France en un champ de bataille légal où les limites de l'intervention de l'État sont contestées et remises en question, et cela est fait presque aussi souvent et aussi durement que les dommages ou l'examination sur les dommages causés par Watchtower. Donc finalement, ce que tout cela révèle, ce n'est pas de la confusion, mais plutôt de la confrontation. Des pays comme la Norvège et la Suède ont décidé que la neutralité devant les dommages sociaux causés par Watchtower, ce n'est plus acceptable. D'autres, comme la Belgique et la Hollande, ont décidé d'avoir une approche plus prudente et plus respectueuse envers Watchtower. La France, tant qu'à elle, continue à tester les limites de la surveillance séculaire et de l'intervention de l'État. Toutes ces approches mises ensemble exposent une division fondamentale sur le fait que est-ce que la religion ou la liberté religieuse devrait protéger Watchtower de rendre des comptes lorsque leur système interne et leurs pratiques punissent la dissension et fracturent les familles. Les témoins de Jéhovah et Watchtower insistent que l'ostracisme est une question de croyance. Et en Europe en général, dans le nord de l'Europe, on voit de plus en plus une réponse que non, la croyance religieuse
ne devrait pas effacer les conséquences. Lorsque des membres perdent des parents, des enfants et de la communauté du jour au lendemain à cause de l'ostracisme et à cause qu'ils ont exercé leur liberté de conscience, ces dommages-là ne sont pas abstraits, ils sont réels. Et la résistance croissante de la région, de l'Europe en particulier, en ce qui concerne donner des subventions et légitimiser de telles pratiques, marque vraiment un genre de tournant, une divergence qui se distance beaucoup du respect institutionnel envers les religions et va de plus en plus envers la protection des individus. Nous allons parler maintenant de l'Espagne, un de mes pays préférés car j'ai vécu là pendant 5 ans. En Espagne, la conversation en ce qui concerne les témoins de Jéhovah a changé d'une façon qui est difficile à ignorer. Auparavant, on parlait seulement ou presque seulement de ces choses-là en termes de liberté de religion. Mais maintenant, on parle de plus en plus en termes de dommages, de coercition et de droits des victimes. Et ceci n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et ce n'est pas venu non plus à cause d'un jugement ou une cour qui a pris une décision. Ceci a émergé après des années de confrontation médicale, légale et sociale avec les véritables conséquences des pratiques des témoins de Jéhovah et de Watchtower. Un gros moment est arrivé le 17 septembre 2024 lorsque la Cour des droits de l'homme en Europe ont donné une décision unanime en faveur des témoins de Jéhovah en ce qui concerne un cas qui s'appelait Pindomuya contre l'Espagne. Le tribunal a dit que les hôpitaux espagnols avaient enfreint les droits d'une femme témoin de Jéhovah, ses droits à la vie privée et à la liberté de religion, lorsqu'ils ont donné du sang durant une chirurgie d'urgence, malgré les désirs et son refus documenté clairement de prendre du sang. On a ordonné à l'Espagne de payer à peu près 26 000 € en dommages à cette femme. Bien entendu, Watchtower ont sauté là-dessus et ont dit que cela était une preuve que leur doctrine sur les transfusions sanguines était protégée sous les lois des droits de l'homme en Europe. Et cette interprétation est trompeuse. Elle est fausse. La Cour n'a jamais dit que les enseignements des témoins de Jéhovah sur le sang étaient bons, étaient corrects. Et ils n'ont pas dit non plus, ont-ils parlé des pressions internes de l'organisation. Le jugement de la Cour a reposé sur un point très étroit. Un adulte compétent a le droit de refuser un traitement médical si ce refus est réellement autonome. Ça, c'est clé. Le tribunal a assumé qu'il y avait autonomie et liberté de la part de cette femme. La Cour n'a pas examiné si cette autonomie avait été compromise par une pression religieuse. Et nous savons tous que les fameux comités de liaison hospitalière qui se présentent dans les hôpitaux sont là pour contrôler les patients, pour leur mettre de la pression intense pour qu'ils refusent les transfusions sanguines. Alors, on ne peut pas parler de choix autonome. Les refus ne sont pas autonomes. Ce n'est pas une liberté. C'est de la coercition. Et c'est ce que la Cour a ignoré. Et c'est là que la discussion plus large se développe en Espagne. Beaucoup d'associations médicales, surtout en ce qui concerne l'éthique médicale en Espagne, incluant la Organización Médica Colegial ou l'Organisation médicale collégiale, ont longtemps affirmé que l'autonomie n'est seulement valide que lorsqu'elle est réellement libre. Comme nous l'avons mentionné il y a quelques secondes. En Espagne, on entraîne les docteurs à considérer si la pression religieuse, la crainte de la punition ou l'endoctrinement durant toute une vie
vont affecter et vont endommager le consentement informé. Le refus des témoins de Jéhovah sur les transfusions sanguines est très souvent traité non pas comme une préférence neutre, mais en tant qu'un scénario éthique à haut risque où la coercition doit être activement considérée par les médecins. Et les tribunaux espagnols ont été encore plus explicites, particulièrement dans des cas qui impliquent les enfants. Pendant des décennies, les juges espagnols ont passé par-dessus le refus des témoins de Jéhovah des transfusions sanguines lorsque la vie était à risque, en affirmant continuellement que la croyance religieuse ne justifie pas les dommages ou même la mort qui pourrait être le résultat de refuser une transfusion sanguine. Les tribunaux en Espagne utilisent souvent un langage qui parle d'un grave danger à la vie, de la pression idéologique et du devoir de l'État de protéger les droits fondamentaux, surtout des enfants. L'Espagne a été claire que la doctrine religieuse ne peut pas passer par-dessus l'obligation de préserver la vie et la santé. Et cette position médicale et légale ne s'est pas développée en isolation. En fait, en Espagne, il y a un mouvement qui aide les victimes de toutes sortes de mouvements religieux à haut contrôle, en particulièrement des témoins de Jéhovah. Et un des mouvements les plus forts inclut une organisation qui s'appelle la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, c'est-à-dire, si vous préférez, l'Association espagnole des victimes des témoins de Jéhovah. Cette association est bâtie par des anciens membres, des anciens témoins de Jéhovah et des membres de familles qui ont été directement affectés par leur pratique, qui documente la coercition psychologique, l'ostracisme, la destruction des familles et les torts médicaux reliés aux pratiques de l'organisation. Et cette association ne dit pas qu'elle est neutre. Elle représente les victimes et dénonce ouvertement les dommages. L'influence de cette association est très évidente dans le contexte espagnol qui l'entoure. Depuis des années, les témoignages des victimes ont aidé à former un environnement public dans lequel les pratiques de témoins de Jéhovah ne sont plus maintenant automatiquement présumées comme étant sans conséquences ou sans problème ou inoffensifs. Les médias espagnols, les législateurs espagnols et les professionnels médicaux comprennent de plus en plus que les choix qui ont été faits sous la menace de la mort sociale, c'est-à-dire l'ostracisme, de la perte de la famille ou sous l'effet de l'endoctrinement à vie, ne peuvent pas être considérés comme des choix qui sont autonomes ou libres. Ces choix-là ont été faits sous l'effet de la pression. Et il y a d'autres organisations telles que Red UNE, le réseau espagnol pour la prévention des torts sectaires, qui ouvertement ont donné une classification aux témoins de Jéhovah comme étant un groupe à haut contrôle et ils collaborent avec les tribunaux, les journalistes et les professionnels de la santé mentale. Alors, pris tout ensemble, ce développement révèle la vraie importance de la position de l'Espagne. Le pays n'est pas hostile à la religion, mais de plus en plus, ils ne veulent pas permettre aux institutions religieuses d'échapper aux conséquences et au fait qu'ils doivent être examinés lorsque leur pratique cause du tort. L'évolution continue en Espagne, la direction est claire. Les tribunaux, les docteurs et les victimes ont décidé de ne plus traiter les pratiques de témoins de Jéhovah comme étant intouchables. Ils dénoncent activement les torts, ils questionnent la coercition et ils insistent que les droits humains appartiennent aux individus et non pas aux institutions religieuses. Et en faisant cela, l'Espagne est devenue un des pays européens qui montre un exemple le plus clair
de qu'est-ce qui se passe lorsqu'une société décide d'écouter les victimes au lieu de prêter une déférence ou un respect non dû aux autorités religieuses. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'Europe, mais la semaine prochaine, je vais continuer avec ce tour du monde. Nous avons parlé de l'Australie, des États-Unis, du Japon. Il y a beaucoup de choses qui se passent partout dans le monde et la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, serait beaucoup trop long. Mais je continuerai la semaine prochaine avec ce tour du monde. D'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et encore une fois, merci de tout votre soutien. Ça fait chaud au cœur et ça me motive. Je vais continuer dans ce combat. Je suis loin d'avoir terminé. Il y a encore beaucoup à faire. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.